Voilà, donc je reprends mon propos en ce qui concerne la question des influences et des mimétismes. Il est 10h45, ce lundi 22 décembre 2014. Je disais que nous pouvons influencer les gens sans le vouloir, sans le décider. Je disais que la civilisation française avait certainement influencé d'autres pays sans avoir mené pour autant une politique délibérément dans ce sens. Et c'est la même chose pour la Chine. D'où le rapport que je fais entre la Chine et la France. Au niveau du rayonnement, en insistant sur le fait que dans bien des cas, ce rayonnement n'est pas nécessairement le fait de l'État français ou de l'État chinois. Mais ça vient plutôt de satellites qui empruntent, qui se conforment à ce modèle, qui l'instrumentalisent. Et par exemple, il est clair que par exemple, si nous accordons de l'importance aux astres, ça ne veut pas dire que les astres s'intéressent à nous. Ça veut dire que nous avons décidé de nous conformer à quelque part à certaines structures, certaines formules que nous percevons à ce niveau-là, dans le cosmos, certaines configurations, et que nous avons décidé de nous y tenir. Mais le plus drôle, c'est que dans ces cas-là, cette configuration, elle n'existe même pas, au sens strict du terme, dans le modèle choisi. Elle existe, mais elle existe parmi des milliers d'autres possibilités. Et donc, par conséquent, c'est nous qui privilégions ce regard et non pas ce à quoi nous accordons de l'importance. Donc nous allons privilégier quelque chose qui, pour l'objet et l'émetteur en quelque sorte, est totalement non seulement inintéressant, mais n'est même pas perçu comme significatif. Le fait, par exemple, que moi j'accorde au niveau de l'astrologie de l'importance à des configurations entre Saturne et les étoiles fixes royales, ça, ça ne préjuge absolument pas de la nature même du ciel. C'est un ciel revu à travers un prisme particulier, des obligations, des exigences, des intérêts, des besoins particuliers. Et l'erreur des astrologues, comme dans d'autres cas que je viens de signaler, les erreurs de perspective, c'est de croire que ce qui a été choisi par ceux qui se sont conformés au modèle cosmique, mais modèle culturel aussi, ceux-là ont choisi, ont pris dans ces modèles ce qui était essentiel à ces modèles, pas forcément, et que ce modèle aurait été, se serait délibérément appliqué à eux, ce qui n'est pas du tout forcé non plus. Donc là, il faudrait revoir un peu l'histoire des influences et mettre l'accent sur le fait que c'est souvent le récepteur, soi-disant, qui est souvent d'ailleurs le voleur. Parce qu'un voleur, qu'est-ce que c'est qu'un voleur? C'est quelqu'un qui vous emprunte quelque chose, qui vous dérobe quelque chose, euh, sans qu'il vous ait donné votre permission, et sans qu'il ait, et selon des critères de choix qui lui sont propres. Ce qu'un voleur va vous voler, c'est pas forcément important pour vous. C'est pas forcément essentiel. Mais c'est ce qu'il vous a volé. Donc c'est l'empreinte qu'il va assumer lui-même par rapport à vous. Donc le voleur, l'emprunteur est un voleur. Le voleur est un emprunteur. Qui peut éventuellement d'ailleurs contribuer à votre propre rayonnement, qui peut faire connaître votre œuvre. Par exemple, quelqu'un qui est un plagiaire ou qui est un pirate, qui fait du piratage, peut très bien, à la longue, alors que vous n'avez absolument pas autorisé ce piratage, il peut très bien contribuer à votre rayonnement. Vos imitateurs, qui veulent éventuellement se substituer à vous, peuvent en fin de compte contribuer à votre rayonnement. Donc tout ça est très ambigu. Il faut donc distinguer deux choses. D'une part,
des politiques de colonisation qui sont bien évidemment totalement délibérées. On saurait nier que la France n'ait voulu coloniser certaines régions du monde, tout comme l'Angleterre, tout comme les Pays-Bas, tout comme le Portugal, tout comme l'Espagne, et j'en passe. Mais, parallèlement, il y a aussi des influences par imitation. Par exemple, certains pays qui ont mis en place un mode d'élection démocratique ne l'ont pas nécessairement fait à la demande de l'Occident. Bien que dans certains cas, il est vrai que l'Occident ait fait pression dans ce sens, mais dans bien des cas, c'est même pas du tout nécessaire. De même que si les Turcs ont adopté l'alphabet latin, à un moment donné, au XXe siècle, c'est pas non plus à la demande expresse de l'Occident. C'est eux-mêmes qui ont considéré que c'était souhaitable pour eux. Ça change quand même pas mal les choses. Ça veut dire que l'influence que nous exerçons sur d'autres personnes sont la combinaison à la fois d'une volonté d'exister de notre part, une volonté de nous montrer quelque part, mais aussi d'une volonté d'autrui de nous suivre par rapport à ce que nous faisons, sans que nous le lui ayons demandé, sans que nous l'en ayons prié. On n'a pas prié cette personne de vous imiter, mais elle le fait. Et ce faisant, elle est dans le prolongement. Je dirais même que la société dans son ensemble fonctionne comme ça. Tous les gens qui imitent le font à leur compte, si l'on peut dire, et aux dépens de l'imitateur, de l'imiter. Celui qui est imité ne bénéficie pas forcément même de quelques bénéfices immédiats du fait qu'il soit imité. Avec le recul, ça peut être différent. Avec le recul, on rend à César ce qui est à César. Avec le recul, les historiens vont dire, et peut-être même excessivement, ils vont dire, oui, vous voyez bien, telle personne a eu influence sur X, Y, Z, etc. Mais cette influence, elle est à la fois liée à la dynamique de celui qui influence, mais elle est relayée considérablement par les dynamiques de celui qui va être influencé. Et donc, il ne faudrait pas mettre toute la dynamique sur le compte de celui qui est imité. Dans bien des cas, c'est l'inverse. Et je reviens à l'exemple cosmique. Le cosmos, il n'a rien à faire avec notre humanité. Rien à voir, il s'en fout complètement, le cosmos. Mais comme notre humanité s'est référée à de multiples occasions au cosmos, elle a donné au cosmos une sphère d'influence, c'est qu'à le dire, considérable. Et je crois qu'il est important pour les historiens de l'astrologie, les historiens de l'astronomie, mais aussi les historiens de la francologie, c'est-à-dire les historiens du domaine français, du chant français, de la civilisation française ou de la civilisation chinoise, de tenir compte, et apparemment c'est le cas de plus en plus, en tout cas dans le domaine chinois, cette émission sur France Culture est assez édifiante, de rétablir les choses en disant, voilà, effectivement, il y a eu une influence chinoise, mais elle n'est pas le fait de l'État chinois, elle est même quelque part dans un antagonisme à l'État chinois. Une volonté de se substituer à lui, de ne pas dépendre de lui et en même temps d'en profiter. On est là dans une situation extrêmement complexe et que les historiens auraient intérêt à ne pas confondre. Parce que, de même que des astronomes disent, mais les astres n'agissent pas sur les hommes, donc ces influences n'existent pas, c'est une plaisanterie. Ces influences peuvent exister même si les astres n'en sont pas responsables. Ils existent, et en existant, eh ben, ils se prêtent à toutes sortes de manipulations, d'instrumentalisation. De bien de la même façon,
toute personne qui existe peut influencer d'autres personnes sans le vouloir, et même sans le savoir à son insu. Du moins jusqu'à un certain point. C'est avec le recul qu'on voit, qu'on construit de façon un peu artificielle des réseaux d'influence qui n'existent qu'à condition d'admettre une sorte d'interdépendance, d'interaction.